C'est le mot, la détresse. Détresse. Ce sont tous ceux qu'on a eu, c'est ça. Laisse tomber. De toute façon, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'en parler. Sinon, c'est une chute démographique. Ah ouais, on ne peut jamais faire d'enfants. Bah déjà, Macron, il a dit qu'il faut y aller. Il sait pas ce que c'est, il en a pas, lui. Mais il peut en parler. Il peut en parler, il sait pas ce que c'est. Bah ouais. C'est facile à dire. Hein. C'est pas Brigitte qui lui en fera. Ah, bah, ça, je sais pas, ils font ce qu'ils veulent. Bah elle est un peu vieille là pour faire. Bah, et alors, il y a un âge pour eux. Maintenant, avec les trucs modernes, là, à 70, 90 ans, tu peux être ménopausé. Ça n'existe pas encore. Même les trucs Mais modernes. toi, tu sais qu'elle est ménopausée, tu la connais vraiment bien. T'es dans l'intimité. Monsieur a des petites connaissances. Elle n'a pas la ménopause, c'est un homme. Il est Oh là là. C'est qu'il y en a qui sont en prison, et attention, hein, ça s'est mal passé. Hein. Le chat vocal est lancé. Oui, bah bien sûr, le chat est lancé. Ah, j'entends la gendarmerie arriver là, c'est bon, il arrive. C'est Olivier, c'est ici là. Elle. Ah, c'est Olivier. Oui, le Olivier, ouais, c'est ça. Le Olivier. Balance là. Vous voulez des noms? Non, on les a. Bon allez, vous continuerez votre CV plus tard. On va continuer avec un autre document qu'il va falloir aussi que vous remplissez. Je crois que je vous avais parlé d'un petit dossier professionnel. Oui. Dossier professionnel que vous allez devoir remplir. Donc je vais demander à tout le monde de récupérer un dossier professionnel vierge. On enregistre avant? Ah bien sûr que non. Tout ce que vous avez fait sur votre CV, vous me foutez tout à la poubelle. Hein. De toute façon, je sais bien que vous allez le faire dans Canva. Donc bon. On se crée, on doit l'enregistrer quelque part en particulier ou pas? Alors, à ma collègue, à chaque fois qu'on lui demande mais où est-ce qu'il faut faire ça, elle a une réponse. Mais je peux pas la faire là. Mais elle ne la fait pas. Bah je la fais pas. Bah où tu veux. Ça va? Mais de préférence dans ton cloud. Elle est pas mal. Elle est pas mal celle-là, ça Ouais, va? elle est Ça pas passe. Ça En plus ça passe. Tu mets ça dans ton cloud, parce qu'évidemment ça te permettra d'y accéder où que tu sois dans le monde. Si tu veux y retravailler le soir chez toi, ou revenir dessus. Parce qu'on vient de le voir. Hein, c'est Guillaume, c'est ça? Oui. A expérimenté l'écran bleu, redémarrage intempestif, et donc peut-être décès de l'ordinateur. Hein. Ça peut arriver à tout moment. Donc bien sûr, vous enregistrez ça dans ton cloud. C'est où le cloud? Dans ton cloud. Qui parmi vous n'a pas de compte Gmail? Ah si. Tout le monde a un compte Gmail. Tu as donc un Google Drive. C'est ton cloud. Bon, putain, je m'en sors pas de ça. Ok. Et bah tu vas commencer à t'en servir maintenant. Et c'est possible que tu arrêtes de râler à chaque fois que je dis un truc. Ouais, ça saoule et tout. Oh non, mais je m'en sers pas de ça. Mais t'as raison, c'est trop pratique. Ne l'utilise pas. Moi, je t'invite plutôt à amener une disquette. Tu vas l'enregistrer ton CV sur une disquette. Hein. Grande durée de vie de la disquette. Hein. Ouh, voilà, c'est parti pour Forever. Bien sûr que tu vas utiliser ton cloud. Donc, au choix, vous avez un Google Drive. Vous avez peut-être un compte Microsoft. Donc, si vous avez un compte Microsoft, vous avez un cloud Microsoft et ça s'appelle OneDrive. Pardon. Vous avez une OneDrive. Et je crois que même, ce serait pas impossible que vous ayez un Dropbox. Vu que vous avez créé un compte pour Dropbox Paper, vous avez peut-être un drive Dropbox. OneDrive, c'est très pratique. En mettant le OneDrive le même ici à la maison, Oui, c'est le principe du cloud. ça enregistre automatiquement. Oui, Mais moi, dans je Dropbox comprends aussi, pas, faut quand même dans enregistrer. Google Drive aussi. Ils marchent tous un peu pareil en fait. C'est à croire qu'il y en a un qui a eu la bonne idée et ils ont tous copié. Comme c'est intégré, j'ai pas besoin de faire aucune manip. T'arrêtes. Si, faut t'authentifier quand même. Je quitte, oui, mais ça c'est fait, maintenant c'est bon. Voilà, Je c'est bon. quitte, je- Bah, l'avantage, c'est comme c'est Microsoft, c'est déjà dans Windows. Alors que, voilà, je donnais l'exemple du OneDrive, tu dois télécharger le logiciel OneDrive si tu veux faire ta synchro automatique. C'est comme Dropbox, il faut installer Dropbox pour pouvoir l'avoir sans avoir à t'embêter à faire toi-même les réplicas vers le cloud. S'intégrer, on peut faire la même chose. Ah, on peut faire la même chose sur tous. Ils ont tous la même fonctionnalité. Bah, t'imagines bien, c'est tellement pratique. C'est pas une exclue Microsoft, hein, ça. Tout le monde peut le faire. Est-ce qu'on peut l'envoyer sur Dropbox du coup? Oui. Comment on fait? Bon bah pour l'instant ce que vous allez faire, vous allez l'enregistrer sur le disque dur dans le dossier document de l'hôte. Voilà, je l'ai mis sur l'ordi. Voilà, mettez-le sur votre ordinateur, vous le copierez plus tard dans les drives. Écran bleu,
Écran bleu, Je peux faire ouah, ça va pas supprimer les fichiers. On peut espérer. Ça va pas marcher. Guillaume, tes fichiers, ils étaient toujours là? Oh, bah ça va alors, ça va. Ça supprime pas tout le blue screen. Donc je disais, est-ce que vous pourriez aller récupérer, s'il vous plaît, dans le NAS, le document qui va vous servir pour le dossier professionnel. Donc il se trouve ici, dans le NAS, dans TSSR. Il y a un dossier 0-titre et dedans il y a dossier pro. C'est ce document Word qui m'intéresse. Le dossier professionnel versant traitement le texte. C'est lui. Donc est-ce que vous pouvez faire un petit copier-coller pour le récupérer? On va l'ouvrir et on va regarder un peu à quoi que ça ressemble. Et on va voir à quoi qui ressemble ce petit dossier professionnel. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à récupérer le fichier? Donc, petit rappel, c'est dans ce fichier-là que vous allez devoir remplir les différents exemples qui concernent les compétences que vous avez fait, soit dans votre expérience personnelle, soit dans le stage, soit dans votre expérience professionnelle. D'accord? Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va appuyer sur le petit pied de poule, non, pied de mouche, évidemment, pour voir à quoi il ressemble. Et vous allez voir que dedans, il y a beaucoup de tableaux. Il a été fait avec beaucoup de tableaux. Alors, c'est bon, tout le monde l'a récupéré? D'accord. Alors, au début, hop, voilà. Vous allez donc devoir remplir. Donc, ce sont des champs, ici, dans lesquels vous remplissez votre nom de naissance, votre date, votre prénom, etc. Tout a déjà été fait. Et vous voyez que ça, c'est un tableau. Vous allez devoir remplir après l'intitulé de votre titre professionnel, donc c'est TSSR, technicien supérieur, etc. La modalité d'accès chez vous, c'est parcours de formation. On va cocher cette case-là. Si vous descendez, le reste, c'est du blabla. Et vous avez un sommaire. Le sommaire va contenir les exemples de pratiques professionnelles que vous allez devoir remplir. Donc, ça vous demande l'intitulé de l'activité type que vous allez devoir écrire ici. Ces activités types, ces intitulés, vous allez les trouver dans ce qu'on appelle le REAC. Le REAC, il est encore dans le NAS. Et il est au même endroit. Si dans le NAS, vous allez dans TSSR, vous allez dans titre, vous aviez REAC. Et il y a un seul, c'est un PDF, hein, dans lequel vous avez le descriptif de votre titre professionnel. Et ce qui m'intéresse, c'est ce document-là, c'est ce tableau-là, dans lequel vous avez les compétences professionnelles. Donc, je vous rappelle, dans votre dossier professionnel, vous devez mettre entre 1 à 3 exemples de compétences professionnelles, chacune étant pour chaque activité type. Et donc, je vous ai dit, l'idéal, c'est 2. Donc, il faudrait, par exemple, mettre un exemple, exploiter un serveur Linux, et un exemple, assurer le support utilisateur dans le centre de service. Ça, c'est vrai pour la première activité type. La deuxième activité type, vous mettez 2 exemples. Voilà, maintenir des serveurs dans une infrastructure virtualisée, un exemple, et un exemple sur automatiser à l'aide des scripts. Ce qui vous fait donc combien d'exemples? 1, 2, 3, 4. Voilà. Le détail de ces 4 exemples, c'est ce que vous rentrerez dans le dossier professionnel. D'accord? Au jour d'aujourd'hui,
vous avez peut-être pas encore les 4. Si, vous en avez un. Il y en a déjà un que vous pouvez faire. Exploiter des serveurs. Non? Maintenir des serveurs dans une infrastructure virtualisée. Eh oui, Récupérer. ça y est. Ouais. Vous savez monter un serveur 2022 dans une VM. Vous savez le faire, c'est un exemple. Vous pourriez déjà remplir dans votre dossier professionnel, donc, pour l'activité type numéro 2, maintenir l'infrastructure et contribuer à son évolution de sécurité. Pour la compétence professionnelle numéro 5, maintenir les serveurs dans une infrastructure virtualisée, vous pouvez écrire déjà tout un exemple. Comment créer un serveur 2022 dans Hyper-V? Il faut créer une nouvelle VM, booter sur l'ISO, pourquoi pas créer un modèle avec sysprep? Vous pouvez déjà tout décrire. Vous savez, vous l'avez déjà. Donc si on prend cet exemple-là, dans votre document Word, dans le document Word, voilà. C'est ici qu'il faudra rentrer l'intitulé de l'exemple. Donc on a dit c'était maintenir un serveur dans un environnement virtualisé. Et votre exemple, il faudra le remplir ici. Donc on prend le premier. Ici vous le remplissez. Et c'est là que vous allez décrire. Et vous voyez ce que c'est? C'est un tableau. Donc quand vous allez écrire ici, décrivez la tâche que vous avez effectuée, blablabla, bla, 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 vous écrivez, vous décrivez vos tâches. Ça va s'agrandir tout seul, au fur et à mesure que vous êtes en train de décrire votre tâche. Pas de souci. Donc vous n'avez pas à insérer de zone de texte, vous avez besoin de rien mettre à part d'écrire, blablabla, tout ce que vous avez fait. Comme vous l'avez vu quand je vous ai passé les dossiers professionnels, vous avez vu, il faut que ça tienne à peu près sur une page. Donc vous avez cette cellule-là qui va beaucoup grossir. Précisez les moyens utilisés. J'ai utilisé un hyperviseur Hyper-V avec 32 Go de RAM, un Core i5 par exemple. Avec qui vous avez travaillé. Donc si on prend par exemple l'exemple de la formation avec mon formateur, vous avez travaillé avec moi par exemple. Si c'est pendant votre stage, c'est avec mon maître de stage. Si c'est un exemple de ce que vous avez fait chez vous, vous mettez en autonomie. J'étais tout ça. Et c'est là que vous mettez le contexte. Est-ce que c'est dans l'entreprise? Est-ce que c'est un atelier? Et à quelle date ça a été? Donc le contexte, ce sera peut-être à la maison, ce sera à l'IFPA, ce sera chez Thales, parce que c'était pendant votre stage. Donc chez Thales, vous mettez et la période. Information complémentaire, bon, en général, il n'y a rien d'intéressant à mettre dedans. Et il faudra recommencer pour le deuxième exemple, le troisième exemple, le quatrième. Alors attention, vous voyez qu'ici, dans le dossier que vous avez là, vous avez activité type numéro 3, alors que, si je reviens, vous des activités type, vous n'en avez que 2. Pourquoi? Parce que c'est le même modèle pour tous les titres. Par exemple, tu parlais de TSSI, donc l'ancien nom de TSSR, il y avait 3 activités types. Maintenant, ils en ont fusionné une en 2, donc vous n'en avez plus que 2. Donc dans Word, ça veut dire que l'étape activité type numéro 3, vous l'avez pas. Donc vous pourrez tout supprimer à ce moment-là. Blablabla. Alors je vous le mets après. C'est quoi les attestations de formation? Non, mais ça vous les avez pas. Oh, faut signer. Voilà, c'est ici. C'est la page importante, elle est là. La déclaration sur l'honneur. Vous rentrerez ici votre nom, la date, fait à l'endroit, faites-le, et il faudra penser à signer ici. Voilà. Ça va? Pas très compliqué. Avec en plus, tout en bas, voilà. Alors là, vous avez des annexes. Les annexes, ça sert si vous voulez, par exemple, une procédure qui est un peu longue. Je veux dire, pendant mon stage, j'ai créé des scripts pour automatiser des choses. Dans le premier exemple, vous avez expliqué ce que vous avez fait, et votre script, il fait 10 pages. Vous mettez les 10 pages en annexe si vous voulez. Attention à ce que vous mettez en annexe. Si vous décrivez, par exemple, le réseau, là où vous avez travaillé, vous avez par exemple monté des routeurs. On verra pas ce que c'est des routeurs. Vous voulez rajouter le plan du réseau. Le plan du réseau, vous le mettez en annexe, il n'y a pas de problème. Attention aux informations que vous mettrez. Si vous mettez des vrais plans de réseau de l'entreprise, il va falloir masquer toutes les adresses. Il va falloir changer les noms des machines. Il ne faut surtout pas divulguer des informations confidentielles. Si vous avez configuré des routeurs, il y a peut-être des mots de passe. Vous ne mettez pas les mots de passe dans votre dossier professionnel. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette anecdote. Je vous l'ai rajoutée, celle du plan? Ah un de vos prédécesseurs, en annexe, il avait mis le plan du réseau. Le jury
Il prend son DP, il le lit, machin, il ouvre l'annexe, il y a le plan du réseau. En haut, il y a écrit confidentiel défense, ne pas divulguer. Ah! Mais dis-moi, c'est normal que tu aies laissé ce plan-là? Ton maître de stage, il était d'accord? Et oui, je lui ai montré, il a dit que je pouvais, il n'y avait pas de problème. Pas de chance pour lui, il avait fait son stage dans une base militaire et le jury connaissait son maître de stage. Alors je vous refais la scène. Ah ouais, il t'a dit ça? Bouge pas. Allô Jean-Louis? Ouais, je suis avec le stagiaire que t'as eu là. Ouais, dis-moi, tu lui as laissé le plan confidentiel des fesses? Ah, t'étais pas au courant? D'accord. Très bien. Bon bah écoute, je m'en occupe, je détruis le document, mais c'est bon, ça va. On va s'arrêter là. Donc ne faites pas ça. Il n'a pas eu son titre. À cause de ça. Oh, pas qu'à cause de ça. Il a surtout pas eu son titre parce que son activité principale pendant les cours, c'était de jouer sur son téléphone. Ça joue. Ça joue pour la compréhension, pour un peu tout. C'est pas très sérieux. Pas très sérieux. Mais donc voilà, si vous mettez des plans, quoi que vous mettiez dans votre dossier professionnel, pensez à est-ce que c'est confidentiel ou pas? Est-ce que c'est risqué ou pas? Est-ce qu'il y a un risque pour la sécurité de l'entreprise là où je fais mon stage? D'accord? Donc faites attention à ça. Ne mettez pas n'importe quoi. À la limite, mettez pas de plan ou faites un faux plan. Vous en faites un deuxième qui ressemble où il y a juste un tout petit morceau, éventuellement. Il faut changer les IP aussi. Voilà, il faudra changer les adresses, les noms des machines, etc. Mais ça, c'est long. Hein. C'est long, mais vous avez peut-être le temps. Je sais pas, j'ai fait un stage en hôpital et sur le rapport de stage, il est passé au bureau de la direction et Voilà. il a été réduit de 40 pages. Voilà. Tout ça, non, non, Oui, c'est non, ça. non. Exactement. Du coup, je mets quoi en plan? Le maître de stage m'a dit, tu mets que les images, tu mets pas de... C'est ça. C'est ça. Pas d'infos en fait. C'est ce qu'il faut. D'accord? Donc ce document, il n'est pas très compliqué à faire. J'insiste dessus dès le début. Vous pouvez commencer à le faire maintenant. Hein. Vous pouvez déjà commencer à le remplir si vous voulez. Donc, ne l'oubliez pas et faites-le correctement. D'accord? Alors, c'est un document qui est déjà structuré. Vous le voyez, il y a plein de tableaux partout. Il y a des zones, il y a des sauts de section, des choses comme ça. Vous n'avez pas le droit de les modifier. Hein. Si la couleur rose vous plaît pas, vous mettez pas du bleu. Sinon, c'est défaut de dossier professionnel. Hein. Vous n'allez faire que remplir. On modifie rien. Voilà, vous modifiez rien. Vous remplissez les zones là. Les zones des tableaux, ici, celle-là, celle du dessous. Remplissez les champs et c'est tout. Christophe, Oui. tu peux te mettre sur mon écran s'il te plaît, parce que moi j'ai pas la bannière en haut. Tu n'as Il y pas a la le bannière? drapeau français et tout, je sais pas. Comment ça? Alors, t'es le 10 toi? Yes. Ah, comment ça se fait que tu l'as pas? Attends, et moi je l'ai? Moi aussi, je l'ai. Ben oui, j'ai bien dossier professionnel. T'as pas écrit dossier professionnel? Mais tu peux faire molette là et monter? Non. C'est pareil, tu vois pas les en-têtes. Alors, je me demande si c'est pas le même problème que tu avais eu. Est-ce que tu peux aller dans affichage, s'il te plaît? Onglet affichage. Tu vas cliquer sur une page. Juste en dessous là, descends d'une ligne. Là où t'as. Une page. Fais largeur de page. Et refais une page. Non, de plusieurs pages. Hein. Voilà, c'est bon. C'est le pied de page, c'est l'en-tête que tu voyais pas. Ah d'accord. C'était juste une question de zoom. Refais une page. C'est bon. Ok, nickel. Merci. Par contre, je comprends pas comment ça se fait que ça disparaisse. Parce que tu voyais plus la marge du haut. Ouais. Et ça, c'est l'en-tête qui est incrusté dans la marge. D'accord. Moi j'ai le même problème, par contre je viens de le faire, je trouve pas le... Ah ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Ça revient. Ça s'en va et ça revient. Je fais le truc petit rêve. Et ça se chante et ça se danse. Comme une chanson populaire. Donc je vous rappelle, vous rentrez tout ça, les intitulés de votre titre, donc c'est technicien super système et réseau. Et ici, quand vous allez chercher, voilà, les activités, les noms des activités types et les intitulés des exemples, récupérez ce qu'il y a dans le réac. L'activité type numéro 1, c'est ça. L'exemple, c'est exploiter un serveur Linux. L'activité type, c'est maintenir une infrastructure d'évolution de la sécurité. Et l'exemple, c'est maintenir des serveurs dans une infrastructure virtualisée.
vous récupérez la même chose, vous faites copier-coller et vous n'avez plus qu'à tout expliquer. Allez doucement sur les captures d'écran parce que ça prend trop de place dedans. Mettez-les en annexe si vous voulez plutôt. Et attention. Là, vous voyez, là je suis dans le sommaire. Dans le sommaire, il va falloir écrire les intitulés, des activités types, etc. Mais les pages ne se mettent pas à jour. Ce n'est pas un sommaire automatique. Ce sera à vous de mettre les numéros de page. Encore quelqu'un qui ne sait pas se servir de Word qui a fait ça. Parce que ça, normalement, ça se fait tout seul. Justement, on va rebasculer sur le magnifique document que vous avez fait, dans lequel vous m'avez mis plein de pages et de lignes, et celui que vous avez fait copier-coller de ce matin là. On avait plein de trucs là-dedans. Vous l'avez plus? Ouais. Comment ça vous l'avez plus? Vous l'avez pas enregistré ce matin? Eh bah donc vous l'avez alors. Il y en a qui l'ont plus? Bon, bah, vous me faites un paragraphe, CTRL A, CTRL C, CTRL V, vous me collez ça 20 fois. Je voudrais un document de plusieurs pages. C'est tout ce que je veux. Plusieurs pages. Ouais, plusieurs pages. Juste quelques pages, hein. C'est pas grave. C'est bon? Alors, on va parler des styles rapidement. Alors, on va commencer par la première ligne. Je vais rajouter un truc et je vais faire chapitre 1. Je vais descendre un petit peu. Je descends un petit peu, je me mets n'importe où, un peu en dessous. Ouais, je vais mettre là. Je vais écrire chapitre 2. Puis je descends un peu encore et j'écris chapitre 3. Et je descends toujours. Et on fait chapitre 4. Tac, tac, tac. Ce que je vais vous demander de faire après, une fois que dans vos documents vous avez fait des chapitres 1, des 2, des 3, des 4, etc. Sur chapitre 1, vous allez lui appliquer un style. Et le style que vous allez appliquer, il s'appelle titre 1. Vous allez faire pareil avec chapitre 2, pareil avec chapitre 3, pareil avec chapitre 4. Donc il suffit d'être sur la ligne de votre chapitre 1 et vous cliquez sur titre 1. Et je recommence. Je vais aller jusqu'à mon chapitre 2. Je les mets tous en titre 1. Titre 1. Et titre 1. C'est ça qu'il faut utiliser dans Word si vous voulez créer la numérotation des chapitres. Vous avez peut-être déjà vu ça, donc c'est vrai dans les grands documents. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, etc. Oui, je peux le zoomer. Ah, j'étais pas sur le bon. Pardon. Et on va faire de la magie. Voilà. Donc une fois que vous avez pris plusieurs lignes que vous avez mis en titre 1, vous allez... Oui. Pour le chapitre 1, c'est sur pour le
J'ai pas le style. Titre 1, tu l'as pas? T'as pas le style titre 1? Je le trouve pas. Bon, ça doit être c'est le troisième normalement dans la liste des styles. Tu l'as? Il doit être en bleu par défaut. Voilà, et une fois qu'ils ont été plusieurs à être mis en titre 1, je vous invite à cliquer sur cette puce là. Vous déroulez et vous allez jusqu'à toutes celles qui ont écrit du titre derrière. Vous avez du titre 1, titre 2, titre 3. Moi j'aime bien la quatrième, celle qui est 1A, 1A. Donc si je le fais, hop, et je fais ça, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, ça vous a automatiquement numéroté tous vos chapitres. Grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Ce qui est génialissime avec ça, c'est que si vous aviez fait chapitre 1, 2, 3, 4, il me faut le 5. Bah, c'est pas grave, vous pouvez rajouter votre chapitre 5 après. Et surtout, ce qui est très bien, c'est que vous n'avez pas écrit le numéro du chapitre. Ouais. Parce que là, j'ai écrit chapitre 1. Mais en fait, habituellement, c'est par exemple, Ou tu peux mettre je mets introduction. Voilà. Ça commençait par l'introduction. Non, titre, personne. D'abord l'introduction, voilà, c'est mon introduction. Et puis après, hop. Zut. Le chapitre 2, c'était, ça traite de la pollution. Voilà. Le chapitre 2, c'était la pollution. Le chapitre 3, en fait, c'est donc, ça parle de la chasse. Voilà. Donc, je n'écris pas les chiffres. Ça se met tout seul. Ce sont les puces qui vont faire que ça va automatiquement numéroter vos chapitres, sans que vous n'écriviez les chiffres. Alors, un des intérêts de ce truc-là, donc, la pêche, bien sûr. Non, la pêche. La pêche. Le 4, c'était la pêche. Si vous avez fait ça, ça va vous permettre de faire deux choses. Le premier truc, il y en a un qui a voulu le faire tout à l'heure, qui a fait le mode plan. Affichage. Voilà. Vous allez aller là et là. Alors je vous le zoome pour que vous voyez bien. Ça ne bouge pas. Merci. Voilà. Vous allez dans le menu affichage. Alors j'ai cliqué dessus, j'aurais pas dû, pardon. Dans le menu affichage, vous cliquez ici sur plan. Affichage, plan. Ça doit vous afficher. Vous rentrez dans un autre mode d'affichage de Word. Et quand vous êtes dans le mode plan, vous voyez votre document et à gauche, vous voyez vos titres. Grand 1, grand 2, grand 3, grand 4. Un truc très intéressant avec ça, c'est que vous pouvez changer l'ordre. Finalement, la pollution, je veux qu'elle soit en 4. Bah, à gauche, là, vous attrapez pollution, vous le descendez après pêche. Ça vous a refait la numérotation en temps réel. Vous n'avez pas besoin de changer les chiffres. Ça concerne du coup que la ligne ou le paragraphe Tout associé. le paragraphe. Ah, S'il y avait 400 pages, Ouais. j'ai inversé 400 pages avec le début. Ah, cool. Ah, c'est une tuerie ça. Le Ah mode ouais. plan, c'est génial quand vous devez manipuler les grands documents. Ah, non. On peut le faire qu'en mode plan, ça, parce qu'on avait quand même accès à la petite fenêtre à gauche tout à l'heure. Oui, ça marche aussi, mais moi j'aime bien aller dans le mode plan parce que je le vois mieux. Ok. Parce que je vois tout le texte à droite et surtout, on peut réduire l'affichage avec les niveaux qui sont là. Le pêche, Oui, j'ai perdu la navigation sur le truc. Ah, ok, ok. Je vais T'as la réouvrir perdu la navigation, c'est-à-dire... sur le document où j'ai le plan. Normalement, sur la gauche, tu as Oui. navigation qui permet de J'ai la voir. fenêtre de navigation, mais tu l'as pas dans l'affichage? Et là, je suis dans mode plan. Ok, ferme le mode plan. Fais fermer le mode plan. Ouais. La grosse croix rouge. Bah, direct. Ouais, parce que sinon... Alors, t'as- voilà, Voilà. Ok. Et retourne dans affichage, le menu affichage. Ton volet de navigation, faut que tu coches en dessous règles. Règle. Descends, là, monte d'une ligne. Descends, non là c'est quadrillage. Tac. Ok, merci. Voilà, et refais mode plan. Vas-y, je fais mode En haut à gauche, là, à gauche, l'autre gauche. Ok. Monte de 2 lignes. Monte à gauche, là. Attends, Est-ce que tu peux déplacer ta souris vers la gauche, s'il te plaît? Bien sûr. Stop. Un coup à droite, voilà. Plan. On a une lettre. Non, c'est un chien qu'il faut. Donc, avec le mode plan, vous pouvez comme ça complètement réorganiser votre document.
assez facilement. Et le dernier truc qu'on va faire, on va insérer quoi? Une table des matières. Je l'ai plus. Non, je sais pas sur ça. Table des matières. Elle est plus là. Véronique, elle est où la table des matières? Référence. Référence. Référence, elle est là, table des matières. Merci. Tac. Tac. Et voilà. Je viens d'insérer ma table des matières dans référence, table des matières. J'ai automatiquement les noms de tous mes paragraphes et j'ai les numéros de page qui s'affichent automatiquement. Et bien évidemment, si vous changez l'ordre de vos chapitres, on peut mettre à jour la table des matières et ça vous met à jour toutes les pages. Vous ajoutez du texte, ça vous augmente le nombre de pages, ça se met à jour tout seul. Malheureusement, c'est pas ce qui a été fait dans le document que je vous ai donné pour le comment votre dossier professionnel. Il faudra écrire le nom des pages vous-même. Est-ce que tu peux faire le fléchage pour Pour l'insertion de la table des matières, Ouais, que je Tac, lis il comme est là. ça. Référence, table des matières. Ah non, attends, faut que je clique sur table des matières, pardon. Tac, voilà. C'est dans référence, table des matières. Oh, j'ai pris la première, hein, mais il y a différents styles. Vous pouvez changer après, si vous voulez. Stop. Oui, Pourquoi la table de matière, ça sert mal à la fin? j'en sais rien. Oui, moi aussi j'ai un problème. Top à la vachette capture d'écran. C'est bon Oui, pour oui, la- c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu me dis que... Bon, là, il va être ça va être Elle est... Oula. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Stop. Ah, Eh ben, elle est bien. C'est parce que t'es dans le mode plan encore. T'es encore dans le mode plan, là. Ok. Retourne dans le mode plan, faut quitter le mode plan. Fermez le mode plan, tout à droite. La grosse croix rouge à droite. Voilà. Là, t'es revenu dans ton document. Comme t'étais en affichage mode plan, il est réduit l'affichage mode plan. Ok. Ok, merci. Donc t'as bien ta table des matières en bas. Ah, t'as laissé chapitre 1, 2. Bon, c'est pas grave. Ouais, je les avais déjà fait. Non, mais c'est pas grave. Mais tu vois, ce qui est intéressant de voir, c'est que, tu vois, ton quatrième titre, il s'appelle chapitre 5. Ouais. Mais il a bien mis le numéro 4. Ouais. Parce que c'est le quatrième titre. Lui, le blabla que vous mettez à l'intérieur, il s'en fout. Il s'en fout, lui. Ce qui compte, c'est les puces qui font la numérotation automatique. Et ça marche bien. C'est good? Non. Non. Moi. Ah oui, non, toi aussi. Olivier, c'était pas bon. Olivier. Alors, pourquoi t'as pas ta table des matières? Alors je l'ai, Si, tu mais l'as. elle est un peu étrange. Elle est un peu étrange. Alors, c'est parce que tu l'as insérée dans un niveau de titre. En fait, tu étais en titre 1 sur ta table des matières. Oui. C'est pour ça. Elle n'était pas dans un... Comment? Elle n'était pas dans un... Zut. Un niveau Si, non, normal. j'étais niveau Ouais, t'es normal. normal. Bah si, bah là t'es bien là. Bah, c'est ce que Bah réessaye, vas-y. Vas-y, donc... référence. Ah non, référence. Menu monte à souris. Right clic, à gauche, table des matières, première ligne. Bah elle est bien là. Qu'est-ce qui va pas? Mais FG, typique, Faut que le tu 3 et le t'enlèves 4 de- sont de décalés. notre plan. En haut. Et bah si on descend jusqu'à... sors du- oui, pourquoi ils sont décalés? Plan. Bah, les miens aussi ils sont décalés. Là, tu fermais. C'est parce que 3 ça prend plus de place que 4, que 2. Ah ouais, d'accord. Ah oui, vu que je suis en vue générale. C'est les numéros? réduit, là. C'est ça. Ah, on- Parce que c'est des Ça va chiffres rentrer, romains. hein, ah oui, Ça a beaucoup de choses. Vas-y. Ah, fais attention parce que là... Non mais t'es en dessous de ta table des matières là. Regarde où est ton curseur. ah oui. Faut que tu cliques dedans si tu veux faire des modifications dans la table des matières. Voilà. Tu retrouves le taquet de tabulation. Ah, tu l'as enlevé ton taquet là. Voilà, t'as un taquet de tabulation. Tu veux décaler, c'est bon. Tu peux réaligner comme tu veux. Sauf que ça prend pas. Attention, tu l'enlèves à chaque fois là. Oui, oui, oui. À chaque fois, tu le retires. Reste bien Ah horizontal. voilà. Voilà. C'est beau. Pourquoi ça reste grisé? Mince, j'ai complètement oublié de vous demander de signer. Ah oui.
Mais vous l'avez fait. Je suis sûr que vous l'avez fait sans que je vous demande. Ce matin. Bon, De quoi? les signatures. C'est fait. Parfait. Non, mais on voit les bons élèves et puis on voit les autres. Hein. Déjà, moi, je suis un mauvais élève. Hein. Moi, je signe. J'ai pas signé ce matin déjà. Allez. Et ce matin. Oh là là, tout le monde a signé ce matin, c'est très bien. Et il me semble qu'il y a quelqu'un qui a oublié de signer vendredi. Il faudrait que je vérifie ça. Et oui, le Roro, il a pas signé. Ah bon? Ou alors, il y a un lutin qui a effacé ta signature. Je pense que ça doit être lui. Elle m'avait bien semblé avoir signé. Oui. Vas-y, si tu veux bien. Normalement, je te l'ai ouvert. Je te fais une prolongation pour 20 septembre et le 23. Oh, on est bien, tout le monde a signé. Parfait. Nickel. Bon, elle est belle cette table des matières. Parfait. Des questions? Est-ce qu'on peut faire en sorte que ça soit automatiquement en tête de page le titre de chapitre? Que ça fasse un saut de page. J'ai pas compris ce que tu viens À de chaque dire. nouveau titre de chapitre, ça se mette en tête de page. Oui, parce que là, À chaque nouveau titre, ça se met en tête de page? Parce que Qu'est-ce que sinon- tu veux? Parce que là, c'est n'importe où, en fait. C'est au milieu de la page, par exemple. Non Ah, ça y est, j'ai compris. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, ce que tu voudrais, c'est que RTH, là, Ouais. ton titre niveau 2, il soit en haut de la page. Il soit automatiquement, voilà. Alors, qu'est-ce que tu appelles automatiquement? À chaque fois qu'on commence un nouveau chapitre, qu'on met titre, ça se met en tête d'une page. Ah, que tu insères un saut de page dans le style du titre 1? Ah, ça, je sais pas le faire. Véronique, Et sinon, insérer un saut de page. contrôle entrée. D'accord. Là où tu es, là, vas-y. Tu fais contrôle entrée. Descends un petit peu. Encore, parce qu'on voit pas ton titre. Ah merde, pardon, attends, il y a un ascenseur, excuse-moi. Voilà, là il est bien en haut de ta page comme tu voulais. Ouais, d'accord. Tu peux faire les pieds de mouche s'il te plaît? Tu peux appuyer sur pied de mouche. Voilà. Tu vois à la fin de ton chapitre d'avant, il y a écrit saut de page. Sur la page d'avant. Ah oui, ok. Il y a écrit saut de page, donc là ça va sauter à la page d'après. Par contre, dans ta page d'après, t'as un paragraphe en trop. Non, non, pas celui-là, celui du dessus. Ah oui, mais... Voilà. Supprime. Supre. Voilà. Là, t'es bien. T'es bien titre niveau 2, il est en haut de la page. Et bien sûr, comme tu as fait un saut de page sur la page d'avant, si tu continues d'écrire le paragraphe d'avant, là, va au paragraphe du dessus, tu fais entrer, voilà, tu fais entrer, continue d'écrire, tu vois, le saut de page va se baisser. Ah, fais attention parce que si ça va trop bas, ça refait un saut de page derrière. Hein. Voilà, ça passe sur sa page sur la page suivante. Par contre, tu vois, l'automatiser avec un style, je crois pas que c'est possible. Ce sera à toi de penser à faire contrôle entrée pour passer au chapitre d'après. Si tu veux. D'autres questions? Quand est-ce qu'on se barre? Bon, c'est bon, vous êtes des experts de Word maintenant. Hein. Pied de mouche. Donc, celui qui passe demain, il dit pied de mouche. C'est tout. Oui, parce que Ça va. C'est le plus important. ça va être compliqué sinon. Mais c'est le plus important. Parce que voilà, je sais qu'on passe à la page d'après parce que je vois, il y a écrit saut de page. Je le vois. Je vois que c'est pas quelqu'un qui a fait entrer pour tout décaler. Non, il a fait saut de page. Ça, c'est propre. Il a fait les points de suite. Il a pas fait espace pour décaler. Enfin, point. Ça marche? Ça, les pêches, Pêche. les points de fuite, c'est De que suite. de suite, pardon, c'est que si on met un taquet. Oui. Alors moi, je sais le faire qu'avec les taquets. Non, mais je pense que Véronique, il y a une autre solution? Non. Non, moi je connais pas d'autre.
Enfin si, tu peux faire point, mais c'est dégueulasse et c'est pas les points de fuite ça. Allez, rentrez chez vous. Vous pouvez vous barrer. Ah bah il y en a qui se lèvent tout de suite hein, dès que je dis rentrer chez vous. Moi, j'ai Ah, un train à ouais. prendre, moi, surtout. Ah bah si t'as un train à prendre, faut pas le rater hein. C'est 40 minutes de tram. Et Oh là 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 là, n'en parle pas. Ouais. C'est une vie de malade. Une vie de malade. De déglingo. Vivement la retraite. Oh oui, t'as raison. On la retraite. T'es vivre. Allez zou. Et bonne soirée, à demain. Ciao les loulous. À demain. À demain. Pour Excel. Pour Excel. Ouais, Ah ça va On va zlataner. exceller. On va Vous allez exceller. exceller demain. Allez, chou.